Jasage de jeu de rôle qui fait son résumé de partie de Brigandine. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué, on avait skippé une session juste avant les fêtes. La session débute un petit peu tard, bien sûr, on se souvient qu'on était arrivé chez le duc de Marienhold, puis là, il nous recevait dans sa somptueuse salle avec le trône ducal. Là, on avance, on s'approche, et il nous fait un speech de bienvenue. Il sonne très, très orgueilleux, arrogant un peu. Il se prend un peu pour au-dessus de nous autres. Il fait ses salutations, il va aller donner ses sympathies à Odon, parce que sa mère est morte, puis même pas dans l'année avant, son père était mort. Mais on les ressent pas, ces sympathies-là. Il va remercier aussi Jorgen pour la guerre contre les Francs dernièrement, qui ont quand même, réussi à kidnapper le frère d'Anliès, mais il y a eu une belle bataille, on les a repoussés, fait qu'il l'a remercié. Quand que les gens parlent, entre autres, comme Anliès essaye de parler, il pose une question, quand elle veut répondre, il coupe la parole puis il s'en va ailleurs. Il nous traite un peu comme de la merde. Puis là, un moment donné, il s'adresse à Odon comme il faut. Puis là, Agnès, elle spot quelqu'un dans la foule, tu sais. Puis il fixe Odon. Puis il fait, c'est lui Odon, genre. Puis là, il s'en va. Il se faufile derrière la foule. Puis il se sauve. Puis Agnès, elle reconnaît son oncle. Là, la scène suivante, elle est vraiment incroyable. Parce que Christophe, il apporte toujours des éléments intéressants, originaux dans ce qu'il nous fait vivre. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'Odon parlait. Puis là, le duc, il lui dit « Pourquoi je devrais te choisir comme baron? » T'sais, argumente, là, plaidoie ta cause. C'est Danny, Jorgen, c'est Danny qui a pris le contrôle de Odon. Fait que c'est lui qui parlait pour Odon, OK? Et il a dit, tu vas le jouer un peu maladroit, tu sais, fait qu'il jouait maladroit. C'était super beau à voir, c'était vraiment intéressant, c'était crédible. Fait que lui, il parlait, il jouait Odon pendant que Christophe jouait le duc. Le duc le confrontait. Odon, lui, il répondait à tout ça. Mais ce qui était cool, c'est qu'il a fait faire un jet de sociabilité à Nissa. Tu sais, elle qui est comme qui connaît la cour, puis tout ça, puis les magouilles, fait que tu sais, il a dit là, t'as préparé Odon à ça. Fait que fais-moi un jet. Bien sûr, si c'est pas debout, il troule une réussite critique. Fait que Odon, il était prêt à cette confrontation-là. Fait qu'il parle un peu de la politique, tout va bien, Odon, il a quand même de l'aplomb malgré son manque d'assurance, tu sais, mais il réussit à passer son message, tu sais. Il a été bien briefé parmi ça pour ça. Ensuite, il a demandé à Carl, moi, de faire un jet de connaissances pour... j'ai préparé Odon à tout ce qui est mariage, tu sais, la religion, c'est important, tu sais. Puis d'ailleurs, parce que là, ce qu'on est là, c'est qu'on a Odon contre Moss, tu sais. Moss serait comme le fils illégitime du père d'Odon, fait que là, il est l'aîné, fait qu'en théorie, il y aurait la place, mais tu sais, en tout cas, fait que c'est ça un peu la confrontation qu'on joue. Donc, l'élément que Karl apportait, c'était l'importance de la religion, le mariage. Fait qu'Odon devra trouver femme et devra avoir des enfants, idéalement un garçon qui va continuer la lignée, tu sais. Puis tout ça dans le mariage. C'est pour ça qu'on essaye de repousser Moss du revers de la main. Lui, il n'a pas été conçu dans le mariage, tu sais. Fait qu'il ne devrait pas vraiment exister. En plus, c'est des païens, ils ne croient pas en Saint-Sigbert, l'unique, le seul Dieu. Donc, il n'y aurait pas rapport, parce que là, en plus, ça pourrait créer un précédent, puis tout. Puis là, la section suivante, c'était justement Jorgen, qui avait préparé Odon à le côté armé, général, troupe, combat, tu sais. Il dit là, est-ce que t'es prêt? Puis tout, oui, je vais être capable d'être le général, d'apporter mes troupes si vous l'appelez, puis tout, tu sais. Fait que cette partie-là, c'est Jorgen qui a fait le jet, qui a réussi, tu sais. Fait que, puis Karl avait réussi son jet de choses. Fait que, parfait, ça. Il argumente encore, Odon. Il l'a l'affaire. Il vibe on the wing. You know what I'm saying, mittens, comment? Puis là, il continue à prendre un peu d'assurance à cette troisième section de l'entrevue.
Et finalement, la dernière étape, c'était Agnès qui devait faire un jet de la politique en tant que telle. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec justement le Nord? Parce que là, ça pourrait faire de la merde avec le Nord, tout ça. Fait que là, elle a préparé politiquement Odon à OK, il va falloir qu'on fasse des alliances avec le Nord. Mais tu sais, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dépensé 2 points de destin. En fait, Patbou, il voulait en dépenser un. Puis il a dit, Christophe, ça va en prendre deux. Mais on avait, Odon, il y avait des lettres signées de clans du Nord. Parce que dans le Nord, il y a beaucoup de clans qui sont pas vraiment tous ralliés sous la même bannière. Ils sont un peu en chicane et tout. Mais on avait des clans qui avaient signé qui étaient anti-Moss, qui étaient pro-Odon. Fait que ça apportait un poids dans la balance à tout ce qu'on disait. Et en plus, certaines. On se souvient au début, là, au début, là, genre première, deuxième session, là. Carl, il avait rencontré des Nordiques qui voulaient se convertir à Saint-Cyber, tu sais. Fait que ça aussi, ça l'a aidé à mettre un poids dans la balance. Puis Agnès aussi qui a. En fait, c'est Jorgen qui avait. En fait, c'est Danny qui a apporté ça, dans le sens que si on prend quelqu'un du Nord et qu'on le met de baron de cette baronnie-là, ça crée un précédent. OK, on peut mettre du monde de d'autres tribus, on peut mettre d'autres monde de d'autres religions. Fait que ça pourrait déborder de partout, comprenez-vous? Donc, ça a été ça. Tout le monde avait briefé Odon pour ça. Fait que chacun, on a fait un jet, puis on a dévoilé ou dit tout ce qu'on pensait qui pourrait être bon pour Odon. Et finalement, on clôt la session. Ça se calme, fait qu'on peut retourner chacun où ce qu'on veut, chacun repart. Elle, Nissa repart, puis elle s'en va essayer de ramasser des informations sur Moss. T'sais. Et là, elle apprend que Moss a déjà eu ce meeting-là. T'sais, fait qu'il est déjà passé devant le duc, lui. Et il s'est fait challenger sur les mêmes choses. T'sais. Mais là, on n'a pas eu toutes les réponses de Moss, exemple. Là. Mais on sait que l'ambiance a été à peu près la même que la nôtre. Donc, le duc est juste dans cette affaire-là, mais on a des soupçons que le duc veut cette chicane-là, veut une division. Fait que là, on va suivre ça avec intérêt. D'ailleurs, Nissa, ça va voir Rodon directement pour lui parler. Elle ne passe plus par Agnès ou par Jorgen, elle va directement à lui et elle lui fait comprendre, entre autres, qu'elle travaille pour lui et pour la baronnie. T'sais, c'est pas les autres, elle passe par les autres, mais là, elle montre je suis tes yeux, je suis tes oreilles, Odon. On change d'ambiance. Jorgen s'en va d'un bar, s'en va voir ses chums chevaliers, il se rappelle du bon temps, quand il a pété des gueules, quand il a pété les francs, tu sais. Fait que ça parle pas le genre, ça lui fait du bien. Et là, un moment donné, il arrive dans une rue, il y a 2 Nordiques qui arrivent en face de lui. Fait que là, il regarde. C'est pas un embuscade, tu sais. Là, il dit est-ce que c'est vous, Jorgen von Schneider Schneider, en tout cas. C'est vous, Jorgen Fait que, oui, qui le demande C'est des Nordiques, il y a quelqu'un qui veut vous parler, blablabla, blablabla. Ça a l'air semi-correct. Il dit je vais y aller, mais tu sais, Jorgen, c'est un homme courageux et valeureux. Fait qu'il y va. Les 2 gars l'amènent dans une petite auberge qui semble être tenue à la limite par des Nordiques, ou du moins, il y en a beaucoup, là, cette place-là. Et il est dirigé vers une chambre au 2e étage. Puis il y a une femme qui l'attend. Fait qu'il rentre dans la chambre, tu sais. Et il rencontre Taoda, la mère de Moss. Donc, un amour du passé de son frère qui est le père d'Odon. Là, j'espère que vous comprenez encore parce que c'est de la généalogie. Là, t'sais. Fait que là, t'as Odon, t'as son père, puis là, lui, il a eu Moss. Ben, il a eu Moss avec Taoda. OK? Bon, il rencontre Taoda. C'est comme une rencontre du passé parce que lui, il l'a déjà vu, il l'a connu, puis tout. Fait que ça parle un peu du passé. Elle lui dit que il va pouvoir rencontrer son neveu Moss, tu sais. Et la discussion s'en va vers quoi, pensez-vous? Jorgen, Asti, qui veut parler d'utérus. Fait que là, Taoda a dit il y a peut-être des manières par la magie bestiale ou animale ou spirit ou de soigner
Anne-Liesse pour qu'elle puisse avoir encore un enfant, tu sais. De plus, c'est vrai, Tauda est dans le mystique, la spirituelle. Puis là, elle dit que le grand loup, le chasseur-loup, je sais plus. Tu sais, parce qu'on se souvient que Jorgen, il a vu un grand loup. Puis là, ils l'ont tué, ils l'ont chassé. Puis le loup, il a mordu le bras, tu sais. Ben lui, c'était comme le grand esprit des loups. Puis il le suivait, puis là, il l'a remarqué. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là aussi que Jorgen, il est lié avec le loup, je ne sais pas. En tout cas, c'est du spiritualisme, c'est de la magie, du druidisme. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va amener quelque part. Je suis sûr, je suis sûr. Tu sais, Théoda, elle explique qu'elle aimait Sven, le père d'Odon, tu sais, mais il a fallu qu'elle fuit le pays. Puis là, Jorgen, il met en garde, il dit, fais attention, parce que Moss, il va y avoir des problèmes avec l'Église. C'est très important, ça. Fait que, déjà, il la met en garde contre tous les problèmes qui pourraient arriver si Moss accédait au trône baronique. D'ailleurs, on apprend que le loup, le seigneur loup, s'appelle Morkai. On se déplace encore, on revient dans le château, et là, on a Anne-Liesse qui croise Nissa. Là, il parle un peu, puis là, Anne-Liesse, elle dit à Nissa, je peux tomber enceinte, j'ai saigné, je vais pouvoir avoir un enfant. Fait que là, il y a une discussion qui tourne autour de ça, puis je me souviens pas exactement dans les propos, mais Anne-Liesse, il y a comme quelque chose qui se déclic dans sa tête, et elle réalise que par-dessus la volonté d'avoir un enfant, il y a la volonté d'avoir du pouvoir. Donc, ça tasse tranquillement Jorgen, comprenez-vous? T'sais, oui, elle peut avoir un enfant avec lui, mais elle pourrait l'avoir avec quelqu'un qui a du pouvoir aussi. Nissa a fait comme, hé Chris, faut pas qu'elle tombe enceinte. Fait que quand la scène se termine, elle part, puis elle s'en va chercher des herbes puis des affaires contraceptives. Parce qu'elle dit, s'il faut pas qu'elle tombe enceinte, là, ça va rechier tout encore. Et d'ailleurs, Jorgen voulait une preuve que Anne-Liesse pouvait avoir encore des enfants, tu sais. Fait que, là, je skip un peu dans l'histoire, mais Nissa va ramasser le linge souillé de sang d'Anne-Liesse et va aller le mettre dans la chambre de Jorgen. T'as ta réponse, tu sais. C'était arrogant de sa part, mais c'était ça, là. Si tu veux le savoir, tu vas le savoir. Il le sait maintenant. Ensuite, Anne-Liesse, elle cherche son oncle. Puis elle finit par le voir, tu sais. Son oncle, il bégait, il bégait et il parle lentement. Fait que là, moi, ça me faisait rire parce que Agnès, elle a un pouvoir. Mensonge et honté. Dure 5 minutes. Fait que quand tu parles avec quelqu'un qui bégaye, une discussion de 2 minutes, en prend 4, 5, 6, 7, tu sais. Fait que ça n'a pas eu d'impact. Mais ça aurait pu, moi, ça trottait dans ma tête. Moi, je l'aurais fait un moment. Je fais comme, moi, là, il a perdu du temps dans la discussion. Ton mensonge éhonté marchera plus. Il va falloir que tu fasses des jeux. Mais ça, c'est juste moi. C'était juste comme pour la blague, peut-être. Mais c'est parce que là, ce qu'on veut, c'est que son oncle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Maria. Comment ça qu'elle est morte. Comment ça qu'elle a été tuée. Par qui, par quoi, comment ça. Fait que là, Agnès déblatère son histoire de était dans un culte, était corrompue, elle a tué toutes ses servantes empoisonnées. Fait que là, pour me défendre de ma vie, après qu'elle m'ait poignardé, il a fallu que moi je la tue. Elle n'a pas souffert. Elle a reçu genre 14 coups de couteau. T'sais. Mais bon, lui, elle dit, elle a pas souffert. Puis tout. Fait que là, ça parle. Puis là, elle réalise que son oncle, il est louche. Il est trop. Il veut trop en savoir. Il veut savoir sur Odon, il veut savoir sur Maria, puis tout. Puis là, finalement, elle réalise que son oncle, il est en crise contre Sven. Il en veut à Sven d'avoir amené Maria avec elle dans sa baronnie. Et après ça, Agnès a fait, Esti, Odon, je pense que c'est le fils de mon oncle puis de ma tante. Et non pas de Sven et Maria, de Maria et son frère. On voulait du Game of Thrones, on a du Game of Thrones. Agnès retourne à sa chambre et se saoule la gueule.
elle boit du vin comme une Cersei, hein, qui couche avec son frère. Fait qu'elle boit son vin, pis tout. Fait que là, moi, je voulais aller la voir, tu sais. Parce que Carl, il est rendu orgueilleux et un peu, en tout cas. Fait que là, il s'en va voir, puis il dit Agnès, Jürgen m'a demandé un miracle. L'unique peut faire des miracles et il peut passer à travers moi pour faire un miracle et je peux vous guérir si vous n'êtes plus capable d'enfanter. T'sais. À ce moment-là, moi, je ne sais pas qu'elle est encore capable. T'sais. Puis là, je m'en viens parler. Puis là, genre, toute la table s'est mise à rire. Parce que là, il pensait que j'allais mettre ma graine divine dans Anne-Liesse. Puis c'est pas ça. Mon personnage, il est chaste. Il venait juste dire qu'il pouvait faire un miracle puis la refaire tomber enceinte. Puis là, eux autres, ils ont tout décollissé ça. Asti. Pauvre Carl, pauvre Carl. Un moment donné, Chris Carl, là, il va toutes les fourrer. À ma sortie des appartements d'Anne-Liesse, je croise Jürgen. Fait que là, j'y explique. Parce que là, moi, Anne-Liesse, là, elle m'a viré de bord, là. Tu sais, Esti, elle était saoule, elle était en crise, elle m'aime pas bien non plus, tu sais. Fait qu'elle dit, si tu veux guérir mes blessures, parce que là, j'ai dit, pour guérir vos blessures, je dois les voir, je dois pouvoir les soigner. Elle dit, ben, tu demanderas à Jürgen s'il veut que tu les vois, mes blessures. Fait que ça donne bien le char, puis je croise Jürgen. Fait que j'y explique ça. Il dit, on va y aller la voir. Je dis, mais garde, là, je pense qu'elle va se reposer ce soir. Ça sera demain, peut-être. T'sais. Fait que moi, je m'en vais. Et Jürgen s'en va voir Agnès. Il arrive là. Nissa est présente. Puis là, il fait comme, non, Jürgen, tu rentres pas ici. Elle est saoule et endormie. Elle a besoin de repos, tu sais. Parce que Jürgen, il les a vus, les sous-vêtements souillés là, dans la chambre, tu sais. Fait que là, il est comme heureux. Ah, peut devenir une mère, je vais pouvoir avoir un enfant. Fait que là, il s'en va. Fait que là, il s'en va. Puis là, habituellement, Nissa puis lui, ça clash un peu, tu sais. Mais là, il arrive avec une attitude complètement heureuse. Puis là, quand elle bloque, lui, il prend par la main, puis il a fait tourner de joie. Puis oh là là, la vie est rendue belle pour Jürgen, tu sais. Fait que là, il revient jusqu'à sa chambre après que Nissa, elle l'ait pas laissé rentrer parce qu'elle s'est dit, faut pas qu'il rentre là, ils vont coucher ensemble, faire des bébés, ça marche pas. Faut pas que ça se fasse. Fait que Jürgen, il retourne dans sa chambre, puis là, il demande à son le serviteur, tu sais, bon, débarrassez-moi de ces vêtements souillés. Jürgen, il promet, en fait non, Jürgen est heureux, fait qu'il dit comme Anissa, oh, je vais la marier et j'irai même sauver son frère qui a été kidnappé par les Francs. Tu sais, Jürgen, il est vraiment comme dans un mood. Hop la vie. Là, il demande au serviteur, dit, OK, enlève-moi le linge souillé, tu sais. Puis là, asti que c'est drôle. Parce que, il dit, OK, comment il s'appelle tout? Puis là, Christophe, il dit, ben là, il y a un nom de serviteur, là, tu sais. Puis là, il y a comme un accalmie. Puis là, Danny, il dit, ah, ben il s'appelle Raijoren Salainem. Esti, ça a comme on s'attendait pas à ça, tu sais, c'est pas le nom du serviteur, lui, il sort un dialecte arabe de out of nowhere. Esti, qu'on le rit trop. Donc, Ray Joret Selainem refait le lit, sort les choses, puis là, il se met comme à parler, puis à parler, puis à parler tout seul, puis à parler avec Jürgen. Puis là, il parle pour rien dire. Et la session se conclut un peu comme ça sur... Tu sais, imaginez un fade-out, là, puis là, t'as Raijo Rencholainen qui fait juste parler pour rien dire tout seul, tu sais, comme si il aimait entendre le son de sa voix, là. Là, il parle, puis il parle, puis il parle, puis ça finit. Ça a été ça, cette session-là. Ça a encore une session qu'on a commencé un peu tard, encore des problèmes d'enfants, mais que ça l'a avancé vite, là. Il y a eu beaucoup de stock, c'est assez... compact, c'est intense, on a du stock, il arrive des affaires, c'est vraiment cool. Fait que on se donne rendez-vous probablement dans 2 semaines, si tous les joueurs peuvent. Puis je vais continuer à vous résumer ça. Fait que on se revoit très bientôt.